Salut à tous et bienvenue dans ce retour déchetterie, dernier retour déchetterie de l'année. Donc dans cette vidéo, je vous avais dit dans le bilan 2024-2025 que il y a des risques que je ne puisse pas trop récupérer en déchetterie. Mais j'essaye tant bien que mal de récupérer en déchetterie. Et aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le 27 décembre, j'ai pu récupérer pas mal de petits objets. Donc pas mal de petits objets, ça s'arrête au nombre de 3. J'en aurais dû en récupérer 5. Mais je vais vous expliquer justement après pourquoi. Donc quand j'ai demandé pour récupérer des objets, ben c'est tout simplement pour pièces et aussi pour réparer d'autres machines. Mais bon là en l'occurrence c'est aussi pour prouver que les gens jettent n'importe quoi, n'importe comment et feront tout en œuvre pour jeter des appareils qui fonctionnent ou à quelque chose de banal à réparer. Mais bon, là n'est pas le sujet. On va déjà passer par ce que j'ai trouvé en déchetterie que j'ai pas pu prendre. Une tour PC de marque Lenovo ThinkCenter qui ressemble au ThinkCenter qu'on a vu en retour donation qu'on m'avait donné, qui était en Athlon 64X2 si je ne me trompe pas. Et ensuite l'autre appareil c'était une platine CD et j'étais un peu deg parce que c'était une platine CD que je connaissais le modèle parce que j'avais déjà eu ce modèle et que ça aurait très bien pu aller avec l'ampli Radiola que l'on verra dans un prochain test retour déchetterie. Donc ce qu'on va faire à présent, on va regarder déjà par l'une des machines imposantes que j'ai trouvées. Alors j'avais trié pour prendre en l'occurrence les machines au format plus petit et au plus gros, mais on va passer de la plus grosse, et je pense que ça s'entend rien qu'à ma voix, au plus petit. Alors en sachant que cet appareil que vous voyez ici, c'est un magnifique magnétoscope, un magnétoscope des années 80 si je me trompe pas. Donc ce que je vais faire, je vais taper le modèle qui est noté ici. Donc c'est un lecteur VHS de marque Akai, donc je sais pas si ça se voit bien ici. C'est un VHS Secam. Bon attendez, ce que je vais faire, ça va être mieux. Donc, voilà, je pense que là vous verrez un tout petit peu mieux. Donc nous avons le modèle ici qui est le VS-3S. Donc je vais vous mettre la date de sortie du magnétoscope juste en dessous. Donc de marque Akai et c'est un VHS Secam. Donc en l'occurrence, ce que l'on peut voir sur cette machine, c'est qu'il est crado, vraiment dégueulasse. Je ne l'ai pas encore démonté, mais j'ai déjà prévu le câble qui est branché. Il est branché sur ma nouvelle prise. D'ailleurs, juste derrière, nous avons un bouton d'allumage. J'ai configuré pour qu'il soit en 220 volts parce que c'est un magnétoscope qui peut à la fois passer en 220 volts et en 110 volts. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai appuyé sur le bouton pour l'allumer. Normalement j'ai une VHS, oui j'ai bien une VHS sur le côté. Donc regardez. Donc ce qu'on a c'est que nous avons un magnétoscope qui ne fonctionne pas. Donc qui a été jeté dans cet état là. Donc ce que je voulais voir au départ c'était de le démonter. Mais le problème c'est que j'ai commencé à regarder un petit peu des images de démontage. Et on va lui dédier une vidéo spéciale de celui-là, contrairement aux deux appareils que l'on va voir. Vite fait ce qu'il nous cache. Parce que je pense que sur un des deux lecteurs que l'on verra après celui-là, il n'y a pas vraiment de problème à proprement parler. Bref, donc on va passer à la deuxième machine. Donc la deuxième machine, ça va rappeler des souvenirs à pas mal de monde. C'est l'un des premiers lecteurs DVD qui sont sortis sur le marché. Donc un petit de chez Sony qui ressemble à un certain lecteur CD qu'on a déjà vu en retour en test brocant, si je me trompe pas. Il y a quand même une petite aire de ressemblance, c'est juste qu'il y en a un c'est un DVD et l'autre c'est un lecteur CD. Donc tous les deux sont de marque Sony, donc c'est des lecteurs CD qui sont passés de la même génération. Donc alors, à proprement parler, pourquoi j'ai récupéré ce lecteur DVD du début des années 2000, même fin 90, c'est que regardez, il y a anguille sous roche, le câble est resté branché, j'ai pas encore démonté ceux-là, je les ai même pas encore essayés même d'ailleurs, mais d'après ce que j'ai vu sur internet, les câbles d'alimentation qui sont ici ne sont pas les mêmes que les autres câbles d'alimentation qu'on voit dans d'autres appareils, ce qui va être un petit peu dommage et ce qui va être peut-être un petit peu compliqué à vérifier. Donc ce que je vais faire, je vais enlever les vis qu'il y a tout autour pour qu'on regarde l'intérieur de la machine. Donc comme vous pouvez le voir, nous voilà à l'intérieur du DVD. Donc nous avons un bloc optique ici, donc qui est le bloc optique du DVD, donc qui est aussi CD. Ici nous avons la carte maîtresse. Et d'ailleurs, fait intéressant, regardez en date que nous avons sur cette carte, nous avons écrit 98. Donc cette
Cette carte a été confectionnée en 98 et nous pouvons voir dessus que la plupart des contrôleurs sont de chez Sony. Donc venant de Sony, ça m'étonnait pas au bout d'un moment ici. Donc ici nous avons une petite alimentation et regardez la particularité de cette alimentation. Si j'arrive à la retirer, ça va être un peu compliqué. C'est qu'on voit, c'est vraiment pas comme les alimentations de base que je vais vous faire voir tout de suite après en comparatif, parce que j'ai pas mal d'appareils que je devrais réparer. Et puis ici juste en dessous nous avons tout ce qui est contrôleur vidéo, Péritel, tout ça. Donc attendez, je vais vous refaire voir un petit peu le vidéo qu'on a derrière. Nous avons le S-Vidéo, le Péritel, le RCA et puis le coaxial en SPDIF RCA. Parce qu'il y a aussi le SPDIF, il y a aussi le coaxial SPDIF en numérique, mais ils sont arrivés fin 90, début 2000, vers 99 à peu près, un petit peu comme le lecteur CD qu'on a vu juste avant, qui était quant à lui en numérique. Donc pendant ce temps-là, j'étais en train de vous parler de l'alimentation comme on voit ici, donc une alimentation que je trouvais, hop là, ça serait peut-être mieux comme ça, un petit peu chelou, mais je vais démonter un appareil TNT pour vous faire voir à quoi ressemble 99% des appareils en vrai. Donc quand je vous parle d'adaptateur TNT, je vous parle vraiment de ces petits boîtiers où on regardait la télé. D'ailleurs, peut-être un petit boîtier que nous avons déjà vu dernièrement dans un retour déchetterie ou que j'avais partagé en short, je sais plus du tout. Donc je vais enlever les 3 vis qui sont ici et je vais vous faire voir à quoi ressemble le genre d'alimentation ici. Et aussi on va comparer par rapport au lecteur CD audio de chez Sony. Comme vous pouvez le voir, nous avons une alimentation de base qu'on trouve sur tous les appareils. En règle générale, c'est... Hop là, je vais essayer de le retirer et ça va être un peu... Alors, ça va, c'est pas que ça va être un peu compliqué. Mais passé un temps, j'avais récupéré plein de ces boîtiers un peu HS qu'on trouvait en déchetterie. Et j'avais récupéré tous les câbles comme ça qui sont dans mon local. Avant toute chose, ce qui est bien, c'est qu'on va comparer les deux. Voilà la grosse différence qu'il y a. Donc ce qui fait que si je veux mettre celui-là, ben, ça va être un peu compliqué de le faire rentrer dedans. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le lecteur compact disc de chez Sony pour voir si c'est ce genre de mêmes alimentations, si c'est le même... fiche d'alimentation. Je vais prendre celui du Sony pour tout simplement voir si au moins il tourne, parce que s'il tourne j'ai juste à trouver un câble de ce genre là et j'arriverai réellement à trouver. Et d'ailleurs avant de faire ce démontage, je vais retenir votre attention juste ici. Regardez, nous avons une date pour cet appareil là, donc il est daté du 17 juillet 2001, donc ouais voilà, c'est ce que je disais, c'est des appareils qui sont sortis, c'était les premiers lecteurs DVD de l'époque quoi. Donc hop hop hop, je vais mettre celui-là ici, donc je vais le laisser ici, je vais démonter le Sony et on revient ensemble après. Alors voilà pour le bloc optique de chez Sony et on peut voir que pour le coup je viens de regarder et nous sommes sur le même type d'alimentation que l'on trouve. Donc ce que je vais faire, je vais le prendre, je vais le brancher et nous allons regarder tout de suite si notre bloc optique DVD fonctionne. Donc du coup il y a juste un truc qui me chagrine un peu, c'est que je pourrais pas l'enlever. Donc ce qu'on va faire, on va faire comme ça. Donc comme vous voyez, hop, ça fonctionne. J'ai enfin le câble que je cherchais. Enfin que j'essaie de trouver une machine. Si j'arrive pas à trouver le câble, j'essaierai de trouver une machine ou un DVD HS pour les pièces pour le restaurer. Hop. Donc je viens de voir qu'il y a un petit truc qui va s'afficher et vous allez voir. Voilà, donc stand-by. Ça fait quoi si on éjecte? Ça nous met Sony DVD. Et ben il a l'air de fonctionner le petit bordel. Donc ce qu'on va faire, pendant qu'on est là et qu'on teste vite fait dans ce retour déchetterie qui est le dernier de l'année, on va tester un DVD. Hop là. Et comme d'habitude, on va tester notre fameux Ghost in the Shell. On va voir si le disque il tourne. Ça va être un peu chiant, je vous préviens. Et ben, comment expliquer que nous sommes en face d'un DVD qui tourne? Il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Un DVD qui tourne. Donc, alors, que faire en cas que vous trouvez des câbles coupés? N'hésitez pas à récupérer. En règle générale, ça cache des lecteurs qui fonctionnent. Mais il y a un truc qu'on n'a pas fait tout de suite. Je tiens à le préciser, c'est qu'on n'a pas essayé le DVD. Alors du coup, on va tester avec des câbles RCA un petit peu pris à l'arrache. Donc c'est des câbles RCA qui ne vont pas me servir à grand chose.
Donc hop là, alors ce que je vais faire, je vais être un minimum le plus possible. Hop, on va mettre le rouge sur le rouge. Ensuite, si on suit la suite du câble, le bleu sur le blanc. Et le vert sur le jaune. Alors rassurez-vous, il n'y a pas vraiment de risque avec ce lecteur DVD là. Surtout pour les fiches, il n'y a pas vraiment de souci puisque ça conduit tout simplement les signaux nécessaires. Donc c'est juste que celui-là je l'ai mis en vidéo et les deux je les ai mis en audio. Donc je vais le brancher sur le CRT Sony que nous allons voir tout de suite. Donc là pour le coup on va vraiment filmer à l'ancienne. Donc hop, ce que je fais, j'appuie sur le bouton ici. Normalement on est censé avoir une image, donc pas sûr que ça fonctionne correctement, mais normalement on est censé avoir une image. Donc si on n'a pas une image, ce que je vais essayer de faire, je vais brancher le Péritel dessus. Donc au final, je viens de trouver le problème. Et en fait, tel un con, en fait, il se met en stand-by dès qu'on l'éteint. Donc regardez, je vais l'éteindre. Comme vous avez entendu, il y a bien le petit cliquetis. Et en fait, dès qu'on l'allume, je vais dézoomer un peu, vous verrez un petit peu du bordel, mais c'est pas grave. C'est qu'en fait là il m'affiche stand-by, donc du coup, mais j'ai pas d'image. Mais dès que j'appuie, on va dire admettons sur lecture, hop, il nous met Sony DVD, et là, waouh, j'ai un écran. Donc pour le coup, oui, ça fait un peu vidéo à l'arrache pour ce test là, mais c'est plus authentique quand on teste tout ça. Hop, on met notre fameux DVD. Puis en plus ce qui est bien avec ce lecteur, c'est qu'on a le menu pour voir dedans, donc ça va être génial. Hop là. Et ben un DVD qui fonctionne, regardez, mais vous avez vu. Pourquoi vous les vendez pas ou les donnez pas? Par contre ça risque d'être assez fort. Alors je commence à avoir un problème avec les boutons. Donc ça marche bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà un petit test. En 50 Hz c'est plutôt pas mal cet écran. Bon, le problème c'est les boutons, il faudra peut-être que je regarde un de ces jours pour les nettoyer. Excuse-moi, je suis désolé mec. On a coincé mon dernier collègue parce qu'il travaillait sans papier, mais lui au moins il ne cherchait pas à tirer au flanc. Eh mon vieux, mais qu'est-ce qui te prend de pirater le ghost de ta femme? Tu crois qu'elle te trompe peut-être? Elle n'a jamais eu de temps à m'accorder. Et maintenant, elle me... Pour finir ce retour déchetterie, on va finir avec un autre lecteur DVD de chez Sony. Bon, un petit peu plus récente que les autres parce que son format il est tout petit, mini, rikiki. Regardez-moi ça comme il est tout mimi. Ma femme est très contente parce qu'elle aime bien les petits lecteurs comme ça. Hop là. Donc alors encore une fois, je l'ai branché tout à l'heure pour voir s'il fonctionnait. Il sortait pas du tout le lecteur CD. Donc ce que je vais faire, je vais le faire maintenant. Je vais démonter et nous allons voir l'intérieur de cette machine. D'ailleurs, constatez qu'on n'a pas beaucoup de vis à enlever à l'intérieur, ce qui néglige pas mal la réparation. Nous avons l'HDMI et l'analogique. Donc on va tester tout à l'heure l'analogique et après l'HDMI pour voir s'il n'y a pas un petit problème dans ce petit lecteur CD là. Parce que en fait le problème avec ces petits lecteurs HDMI, que ce soit Sony et d'autres marques, hein, ça va être l'HDMI ou encore le RCA. Parce que par moment ça va marcher sur le RCA et sur l'HDMI. Et il y en a un des deux qui va pas fonctionner. Ça peut venir de la norme, ça peut venir des composants qui sont à l'intérieur, ou ça peut venir tout simplement d'un conflit entre les deux. Ça peut arriver, c'est un défaut de fabrication qui arrive un petit peu plus en ce moment. On va pas voir comment remédier à ce problème parce que c'est bien la première fois. J'ai déjà vu ça sur un DVD de chez LG et ça venait de la puce qui avait un problème. Donc ce que je vais faire, je vais enlever nos trois petits vis là. Je vais brancher ceci après et puis on va voir si ça fonctionne correctement. Si ça fonctionne déjà au démarrage hors TV, on va la brancher sur la télé, on va tester le RCA et nous allons tester l'HDMI. Mais comment on va tester l'HDMI? Eh ben regarde Jamy, c'est tout simple, nous allons utiliser un petit boîtier qui convertit l'HDMI au RCA pour le brancher sur le Trinitron. Donc j'enlève la plaque, on regarde l'intérieur, voir s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de rouille ou quoi que ce soit, et on va tester ça. Donc alors nous voilà sur le petit lecteur DVD de chez Sony. Donc avant de l'allumer, nous avons notre petite alimentation ici, comme je vous disais, c'est les fameuses alimentation que je vous disais où ça s'est un petit peu standardisé. Avant c'était assez standard. Donc ce que je fais là, alors le câble il est branché, hein, ce que je fais là vous n'êtes pas censé le faire logiquement. Surtout les mains nues comme moi je fais, mais moi j'adore courir le risque. Et donc là ici nous avons la petite carte mère. Une petite carte mère où,
comme tous les lecteurs, nous avons notre petit contrôleur de chez Sony, une petite puce RAM, et puis voilà quoi, un petit BIOS, vraiment le minimum. Au niveau de la RAM, nous avons une RAM de 16 mégas en DDR, on voit que c'est une 16 mégas. D'ailleurs, c'est une 16 mégas, oui c'est une 16 mégas. Donc une 16 mégas de chez ESMT en DDR. Bon, c'est des vieilles puces de RAM, hein, logiquement. Donc hop, et nous allons voir si ça fonctionne. Donc là j'ai la LED, il tourne. Comme vous voyez, il charge. Donc moi tout à l'heure quand j'ai voulu éjecter, ça n'a pas voulu éjecter. Et ça s'éjecte, c'est bon signe. Encore un qui a vendu un lecteur DVD en pensant que ça marchait pas ou parce que ça lui servait à rien, mais c'est pas grave. Ça rend toujours des gens heureux. On va fermer, on va voir si le disque tourne. Déjà il charge, c'est déjà pas mal. Oui, ça marche. Donc, ce que l'on va faire, je vais le connecter au CRT. Donc, comme convenu, on va quand même voir. Donc, alors, le vert, comme on disait, c'est le vidéo. Et le bleu et le rouge, c'est l'audio. Et donc, comme vous pouvez voir, le RCA, c'est magique. J'ai allumé. Et bah, regardez. Ça fonctionne super bien. Bon, j'ai pas la télécommande, c'est un peu dommage. Mais bon, allez, on va lui mettre son petit DVD. Ça charge. Donc là, on teste le RCA pour commencer. Et après, on va tester l'HDMI. Et ben voilà. Ça fonctionne. Donc alors pour le coup, donc j'ai testé le RCA, ça fonctionne très très bien. Donc comme vous voyez, hop, ce sera peut-être mieux si on passe comme ça. On va mettre le vert parce que c'est le jaune, le blanc, le bleu, hop, on va y arriver. Bon, on va mettre le rouge tout de suite, comme ça au moins c'est fait. Tac, tac, on regarde que c'est bien en pâle, c'est en pâle. Donc vu comme l'HDMI est branché, alors il n'y a pas besoin de l'alimenter puisque l'HDMI va l'alimenter. Et avant de l'allumer, donc alors voilà, j'ai bien tout branché l'HDMI. Je vais le rallumer, normalement il est censé garder en mémoire le moment où j'ai coupé le film. Mais j'ai pas d'HDMI. Est-ce que je me serais pas trompé? Mais aurait-il besoin de puissance? Je vais regarder ça. Alors sachez que ça marche. Il a repris là où je m'étais arrêté. Et l'HDMI fonctionne. En fait, ça fait quoi si j'enlève la lime? J'ai enlevé la lime. Donc en fait au final je l'avais mal branché en fait. Donc ça venait de moi. Je vais laisser tourner un petit moment, on va voir si ça tourne, mais pour le moment ça tourne bien. J'ai pas de défaut au niveau du RCA, je pense pas avoir de défaut au niveau de l'HDMI. Et je viens de constater que j'ai une plus jolie image en HDMI que en RCA classique. Bon, je pense que ça vient de l'affiche. Ça doit être du 50 Hz avec le RCA et ça doit être du 60 Hz avec l'HDMI. Donc je vais essayer ça, voir si c'est toujours aussi bon. Et puis on va conclure. Donc alors du coup cette vidéo est maintenant présente terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc pour le moment c'était un petit retour déchetterie, un petit peu le petit retour déchetterie de la fin d'année. Donc pour le coup le magnétoscope qu'on n'a pas vu, on le verra peut-être certainement en live. Parce que j'ai oublié de filmer quand j'ai démonté le magnétoscope. Parce que tout simplement c'est un bordel à l'intérieur. Et ça a demandé beaucoup de temps pour regarder. Et je me suis dit que pour faire un live en début d'année, ça pourrait être pas mal. Il y a aussi d'autres éléments qu'on va voir. Donc là, j'ai stoppé le DVD pour que je puisse vous parler en facecam. Pour vous dire qu'au final, les appareils fonctionnent. Il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Je vais continuer à regarder le DVD qui est tout récent de chez Sony. Peut-être que le problème il vient un peu plus loin. Ou peut-être qu'il n'a pas vraiment de problème. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, tout ce qui s'ensuit. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut!